dis non obsitasis. Oui, likambo ya chaku azoyemba na église toboyi. Mambo ya chaku kena yimba na libungu betema. Je dis non obsitasis. Bangudulu, 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 Bangudulu. Bangudulu. Jésus, la gloire de ma vie, il est le Dieu de ma vie, il comble toute ma vie de sainteté. Sa lumière est mon mystère et son nom est mon... Je vous salue tous au nom de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, vous tous qui suivez l'émission Bangudulu. Je suis votre admirable frère, Luzolo Stellon, de l'église missionnaire L'Arche de l'Alliance de l'Éternel. À l'occasion de ce 25e numéro, le cantique qui nous sera chanté, c'est Twenda Ta Dikulusi. Ce cantique nous sera chanté par l'admirable frère Michel Mavungu et l'admirable sœur Samba Aïcha Ivan de l'église missionnaire L'Arche de l'Alliance de l'Éternel. Et juste après, nous allons revenir avec l'évangéliste Olivier Ruffin-Moigny pour suivre l'explication de la chanson. Suivons.
Je bénis les deux chantres dans le nom éternel du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, l'admirable frère Michel Mavungu et l'admirable Aïcha Ivana Samba, et tous deux chantrent au sein de l'église missionnaire, l'Arche de l'Alliance de l'Éternel, la paroisse de Vindulu. Et j'élève Dieu aussi à l'occasion de ce cantique, j'élève le Christ et dans ma vie et dans la vie de tous ceux qui suivent cette émission et surtout sur tous les enfants de Dieu et l'église de Jésus-Christ établie et répandue sur la terre. Que Dieu vous bénisse. Alors, bien-aimés, le cantique a été interprété par nos admirables chantres se trouve dans le recueil Kintwadi. C'est le cantique 167 du recueil Kintwadi. Le titre de ce cantique, c'est Tuenda Tadi Kulosi. Et donc, sans plus tarder, passons à cette phase cruciale de la traduction et de l'explication de ce précieux cantique. Le premier couplet, Tuenda Tadi Kulosi. Regardons toujours la croix. Regardons toujours à la croix. Sur laquelle Jésus-Christ était mort pour nous. C'est là où était le Sauveur. Qui était mort pour nous. Le refrain, Kulunsi, Kulunsi, Jatufila Isu. La croix sur laquelle Jésus était mort pour nous. Vanadia Utunasa. C'est là où nous devons déposer nos fardeaux, nos problèmes, nos péchés, nos condamnations, nos liens, nos alliances. Le deuxième couplet. Vanavakakwa Muswa. C'est là-bas, c'est là qu'il a été flagellé. C'est là-bas qu'il a été frappé. C'est là-bas qu'il a été vraiment persécuté. Et c'est là-bas qu'il a été flagellé. Par la mort ou en mourant pour nous. C'est là-bas qu'il a souffert parce qu'il était en train de mourir pour nous. C'est ça même le bon sens.
Zola kweti monika. C'est l'amour qui se manifestait. Kunakwa kinzami, de la part de Dieu. Donc c'est l'amour de Dieu qui se manifestait ainsi. Par la mort de Jésus-Christ à la croix, c'est l'amour de Dieu qui se manifestait ainsi. Troisième couplet. Kasilenda bungwavi. Je ne peux pas me pervertir, je ne peux pas m'égarer. Kadita tadiandi, parce que son père, Diakunfuluki Sampe, va me ressusciter. Lumukyo Kiantantu, le jour de l'ennemi. Donc le jour de la mort. Le quatrième couplet. Vakulu Sivolusi. À la croix, le sauveur Wazafotikisa avait écrasé Ntu Asatananade, avait vraiment écrasé la tête de Satan. Yewazio Nangolo, et il l'avait dépouillé de force. Et il avait enlevé sa force. Et il l'avait affaibli. À la croix, Jésus a affaibli le diable. Le dernier couplet. Vanandia Musatana, au sépulcre. Satan, qui a dit Kenayandi, était tout triste. Bukamonamvuluzi, en voyant le Sauveur, Yezimba Zizandi, avec ses anges, avec ses armées. Nous avons fini cette phase de traduction et d'explication du cantique. C'était le cantique 167 du recueil Kintoali. Si tu ne l'as pas encore fait, abonne-toi à cette chaîne, like, active la cloche de notification afin de ne manquer aucune de nos prochaines éditions, aucun de nos prochains numéros, et partage la vidéo afin de permettre à d'autres personnes de bénéficier de cette grâce que nous avons bénéficié et que toi aussi tu bénéficies aujourd'hui. Alors nous allons prier pour passer à la phase de la prédication de l'exhortation. Prions. Mon Dieu et mon Père, tu as dit car ce n'est pas vous qui parlerez, mais c'est l'Esprit de votre Père qui parlera en vous. Au nom du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, que le Saint-Esprit agisse. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, parmi les sujets les plus importants, les thèmes les plus importants dans l'Église de Jésus-Christ et même dans toute la Bible, il y a la mort du Christ à la croix. Et donc c'est un mystère qu'il faut comprendre, c'est un mystère qui est au cœur même de notre salut. Parce que le salut ne devait être engendré que par la mort du Christ à la croix. De la même manière que Ève était sortie du côté gauche d'Adam et le sommeil d'Adam, c'était comme sa mort. C'était une préfiguration de la mort du Christ. Et la femme, Ève qui est sortie du côté gauche, est l'image de l'Église qui est née par la souffrance du Christ à la croix et particulièrement en termes de mystère par le côté gauche, parce que c'est là où il a été percé. Son sang a coulé et ce qui a coulé de ce côté gauche a engendré l'Église, c'est-à-dire l'ensemble des personnes sauvées. Donc parmi les points les plus importants de la Bible, du christianisme, il y a le problème de la mort du Christ à la croix. C'est à la croix que nous avons reçu le pardon de nos péchés. C'est à la croix que nous avons été purifiés. C'est à la croix que nous avons été sanctifiés. C'est à la croix que nous avons été délivrés. C'est à la croix que nous avons reçu l'autorité sur le diable, sur les dominations, sur les autorités, sur toute la hiérarchie des esprits, des forces, des puissances, des pouvoirs, des symboles et de tout ce qu'il y a dans le monde des ténèbres. C'est à la croix. Et c'est la croix qui a attesté
est la première victoire du Christ. Cette épreuve n'est que spirituelle, mais la preuve évidente pour l'humanité tout entière, c'est la résurrection. Et donc je veux aller lentement par rapport à ce thème très important, la croix. Le cantique 167 du recueil Kintwadi nous parle du mystère de la croix. Mais avant tout, il commence par nous exhorter de regarder la croix du Sauveur. Parce que la croix du Sauveur, la croix du Christ, n'est pas la première croix. Le Seigneur Jésus-Christ n'est pas le premier à mourir à la croix. Avant le Christ, avant les Juifs, il y avait d'autres personnes qui mouraient à la croix. Mais la croix du Christ, c'est la seule croix qui sauve, et c'est en direction de cette croix que nous devons tourner nos regards et que nous devons même fonder notre foi, parce que c'est par l'œuvre du Christ à la croix que nous sommes sauvés, que nous sommes réconciliés avec Christ, comme cela est écrit dans Colossiens et dans Éphésiens. Le sang de la croix, c'est le sang de notre réconciliation avec le Père. C'est le sang de notre réconciliation avec le ciel. C'est le sang de la réconciliation du Père avec sa création dans sa généralité, avec l'homme au centre. Mais quel homme? L'homme qui croit en la croix, l'homme qui accepte Christ et qui porte le Christ de la croix, c'est-à-dire le Christ qui a écrasé la tête du serpent, qui a dépouillé le diable. Dans le premier couplet, il nous est dit, nous devons regarder vers la croix sur laquelle Christ était mort pour nous. C'est là-bas que nous avons vu le Sauveur qui est mort pour nous. Un homme doux, un homme saint, un homme parfait, un homme Dieu ou Dieu-homme était mort à la croix. C'est là-bas que Christ était mort pour nous. Il n'est pas mort pour lui-même. Christ n'est pas mort pour les anges déchus. Christ n'est pas mort pour les gens qui sont restés fidèles à Dieu. Christ n'est pas mort pour Dieu. Christ n'est pas mort pour le Saint-Esprit. Christ n'est pas mort pour lui-même. Mais Christ est mort pour toi et moi, pour la race humaine, mais ne devait bénéficier des mystères de la croix, des retombées de la croix, des merveilles de la croix, que tout cela qui devait croire en Jésus-Christ de Nazareth, et plus particulièrement, ou bien sinon vous voulez, au cœur, ceux qui devaient croire en le mystère de la croix ou à la croix de Jésus-Christ de Nazareth. Le sauveur ne devait être qu'à la croix. Il y a des gens qui fuyaient la mort. Il y a des saints qui ne voulaient pas mourir. On les prenait de force. Mais Jésus-Christ, quand on l'a pris, il n'a pas boudé. Comme un agneau, il a accepté de partir à l'abattoir de Golgotha. Il a accepté de partir à l'abattoir de Golgotha, à l'abattoir de la croix. Il a accepté parce qu'il avait un but. Il voulait sauver, il voulait se révéler comme le Sauveur. Il dit lui-même, il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour les brebis, de donner sa vie pour ceux qu'on aime. Jésus a donné sa vie pour toi et moi. Bien-aimé, tu dois croire au mystère de la croix, à l'œuvre du Christ à la croix et à sa mort à la croix et de tout ce qui s'est passé à la croix. Qu'est-ce que Jésus a dit? Il a proclamé le pardon. Pardonne leur Père, ils ne savent pas ce qu'ils font. Jésus-Christ a versé son sang. C'est le sang du pardon d'abord, mais c'est surtout le sang de la nouvelle alliance. Et quand il a été percé de son côté, c'est là où l'Église est née mystérieusement. Que l'Éternel vous bénisse. Alors, dans le refrain, il est dit « Kulusi, Kulusi, diatoufi ilaisu ». C'est à la croix que Jésus est mort pour nous. La croix sur laquelle Christ est mort pour nous. Il faut croire que Christ est mort pour toi à la croix. Vous regardez quelqu'un qui vient nous sauver, il ne vient pas se paître lui-même, mais il vient accepter les malheurs, les douleurs, parce qu'il voulait nous épargner des douleurs les plus téméraires et les douleurs les éternelles de l'enfer, à condition que tu puisses croire en Jésus-Christ. Alors le refrain dit « Kulusi, Kulusi, diatufi ilaisu, vana diautunasa, kanumie naïte ». C'est là où nous devons déposer nos fardeaux. C'est là où nous devons déposer nos problèmes. Mon frère, ma soeur, essaie de déposer tes problèmes à la croix du Christ, au pied de la croix. Cette croix n'existe plus physiquement, mais c'est spirituellement que le mystère de la croix de Golgotha continue à agir.
Mais à la croix, on ne voit plus Christ parce que Christ n'est plus là. On voit une croix qui est devenue un symbole de victoire, une arme de victoire et de renversement des forces maléfiques. Le refrain dit, c'est au pied de la croix que nous devons déposer nos fardeaux. Tu as des problèmes, tu as des fardeaux, tu as des envoûtements, tu as des problèmes qui dépassent tes forces spirituelles et physiques. Dépose-les à la croix. Dans Matthieu 11, le verset 28, que dit le Christ, il dit ceci. Vous tous qui êtes chargés, venez à moi. Vous tous qui êtes chargés, venez à moi. Donc venez à Christ et déposez vos fardeaux au pied de la croix. Dépose tes péchés au pied de la croix. Dépose les combats que tu as au pied de la croix. Dépose les tribulations, les tentations au pied de la croix. Dépose les vices au pied de la croix. Dépose tout ce que la sorcellerie a déposé sur toi, a mis en toi, les condamnations, les maladies. Dépose cela. La mort qui se lève, tu vois sous toutes les formes ou sous plusieurs formes, la mort, l'esprit de mort, vient déposer tous tes combats au pied de la croix. Kulusi, dia tu fuila isu, vana dia utunasa, kanumie na yetu. C'est là où nous devons déposer nos fardeaux. Dans le deuxième couplet, qu'est-il dit? Vana vaka kwa muswa, bukaku tu fuila. C'est là, à cause du fait qu'il mourait pour nous, qu'il a souffert, qu'il a crié, qu'il a été flagellé. Il a été flagellé. Il a souffert pendant qu'il était en train de mourir pour nous. Il était frappé, il criait, il était tourmenté. Pourquoi? Parce qu'il était en train de mourir pour toi, pécheur, et pour moi, pécheur. Et Dieu nous a fait grâce par le Christ. Zola kweti monika, kuna kwa kinzambi. Donc Dieu montrait son amour par là. En acceptant que Jésus meure à la croix, Dieu montrait son amour pour l'humanité, pour toi et moi, ma soeur, mon frère. Laisse-moi t'appeler mon admirable frère, mon admirable sœur en Christ. Toi qui n'es pas encore croyant ou croyante en Jésus-Christ, viens à Jésus-Christ. Crois qu'il est mort à la croix pour te sauver, pour te délivrer. Jean 3, le verset 16. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Mais commençons déjà par le verset 14. Et comme Moïse éleva le serpent dans le désert, il faut de même que le Fils de l'homme soit élevé, le verset 15, afin que quiconque croit en lui ait la vie éternelle. Donc il faut croire en la vie, en l'œuvre de la croix pour avoir la vie éternelle, pour avoir le salut. Donc le salut, ce n'est pas simplement tu crois en Jésus. Mais il y a des gens qui croient en Jésus, mais qui ne croient pas que c'est par la croix. Or, c'est par la croix que nous sommes sauvés. Les paroles du Christ sont vérité. Elles sont indéniables. Jean 3, le verset 14. De la même manière que Moïse éleva le serpent d'airain dans le désert. Le verset 15. Il faut de même que le Fils de l'homme soit élevé à la croix, afin que quiconque croit en lui ait la vie éternelle. Et Jean 3, et nous prenons le verset 16, « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui, croit qu'il est mort à la croix pour lui, croit que la mort de Jésus-Christ à la croix, c'est pour le salut. Cette personne sera sauvée. » Voilà donc le deuxième couplet dit, pendant que Christ mourait pour nous, c'était une preuve de l'amour de Dieu. Alors bien-aimé, ne prends pas en vain l'amour de Dieu. Ne prends pas en vain la grâce que Dieu t'a donnée. Au lieu que toi, tu sois puni, au lieu que toi, tu sois condamné, c'est Christ qui a accepté. Christ le parfait, Christ le juste, Christ le bon. C'est lui qui a accepté d'être flagellé et de mourir à la croix pour toi et pour moi, pour son Église. Le troisième couplet, va kulusi mvulusi waza foti kisa ntu asatana na de yewazio na ngolo. À la croix, Jésus-Christ a écrasé la tête de Satan. À la croix, regardez le mystère de la croix. À la croix, Jésus-Christ a écrasé la tête de Satan et il a ôté sa force. Il l'a dépouillé de sa force. Devant la croix, le diable est faible.
Devant la croix, le diable est affaibli. C'est automatique. C'est le mystère de la croix qui est ainsi. C'est comme là avec les ténèbres. Dès que la lumière apparaît, il n'y a pas de négociation. C'est automatique. Dès que la lumière s'établit, ça veut dire que, en fait, les ténèbres sont parties. Donc, quand tu élèves les pouvoirs de la croix, quand le diable se lève, les femmes de nuit, les maris de nuit, quand on parle de nuit, ça veut dire occulte. Quand tu élèves la puissance et les pouvoirs de la croix, quand tu élèves la croix de Jésus qui est devenu un pouvoir, un symbole, une symbolique pour nous de la puissance et des pouvoirs de Dieu, le diable est dépouillé, le diable est affaibli, le sorcier est affaibli, le démon qui apparaissait, qui te visitait est affaibli. C'est le mystère de la croix. Lisons Colossiens 2, le verset 14. Et le verset 15. Il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous. Et il a éliminé en le clouant à la croix. Il a dépouillé les dominations et les autorités et les a livrées publiquement au spectacle en triomphant d'elles par la croix. Regardez ce que la Bible nous révèle. L'acte dont les ordonnances nous condamnaient, l'acte dont les écrits nous condamnaient, soit dans l'ancienne alliance, soit dans le monde occulte, l'acte dont les ordonnances nous condamnaient, le Christ a éliminé cela. Il a rendu nul et sans effet ces actes. Et que dit la Bible? Il a cloué ces actes-là. Il a cloué ces paroles-là qui constituent spirituellement un livre de condamnation, qui constituent spirituellement un livre de malédiction, un livre de blocage. Christ a cloué ces paroles, il a cloué ces actes-là à la croix. Que disent les Écritures? Le verset 15, Colossiens 2. Il a dépouillé les dominations, il a dépouillé les autorités, il les a livrées publiquement au spectacle et a triomphé d'elles à la croix. Or, la première domination des dominations, c'est celle qui vient du diable. La première autorité du monde de ténèbres, l'autorité des autorités, c'est le diable. Donc, à la croix, Jésus a dépouillé Satan, le diable, et tous les esprits qui travaillent avec lui. À la croix, Jésus-Christ a dépouillé toutes les autorités du monde des ténèbres. À la croix, Jésus-Christ a dépouillé tous ceux qui travaillent avec et pour le diable, ceux qui font recours aux forces occultes, aux forces de sorcellerie, aux forces de magie, aux forces occultes en général, aux forces des totems, des sirènes. À la croix, Jésus-Christ les avait dépouillés, mais c'est pour ceux-là qui croient en Jésus-Christ et particulièrement en l'œuvre de la croix. Amen. 1 Jean 3, le verset 8, que disent les Écritures? Le Fils de l'homme a paru afin de détruire les œuvres du diable. Or, selon cette parole, le Colossiens 2, verset 3, nous comprenons que c'est à la croix que Jésus a vraiment détruit les œuvres du diable. C'est à la croix. Utilise la puissance de la croix. Utilise le pouvoir de la croix. Dans la croix, il y a une puissance, c'est la puissance de Dieu. Nous allons lire 1 Corinthiens 1, le verset 17 et le verset 18. Il est écrit ceci: ce n'est pas pour baptiser que Christ m'a envoyé, c'est pour annoncer l'évangile. Et ceux-là sont la sagesse afin que la croix de Christ ne soit pas rendue vaine. Il y a des gens qui ont rendu vaine la croix de Christ. Il y a des gens qui ne croyaient pas en la croix ni en la prédication de la croix. Même aujourd'hui, il y a des gens qui ne croient pas au mystère de la croix. Non, la croix n'est pas vaine. C'est à la croix que nous avons reçu le pardon des péchés. C'est à la croix que nous sommes sauvés. C'est à la croix que nous avons reçu la victoire sur le diable et sur le monde des ténèbres et sur tout ce qui est dans le monde des ténèbres. C'est à la croix que nous triomphons d'elle. Le verset 18, « Car la prédication de la croix est une folie pour ceux qui périssent, mais pour nous qui sommes sauvés, elle est une puissance. » La prédication de la croix est une puissance. Autrement dit, la croix est une puissance. C'est une puissance pour toi, c'est une puissance pour moi. 1 Jean 3, le verset 8. 1 Jean 3, le verset 8. Et le Fils de l'homme a paru afin de détruire les œuvres du diable. Il a paru à la croix, il a détruit les œuvres du diable. Voilà pourquoi, bien-aimé dans le Seigneur, tu dois croire. Le dernier couplet. Vanandiamu satana qui a dit kiena yandi buka monam vuluzi yezimbazi zandi. Le jour de la résurrection,
le diable qui avait comploté pour que Jésus-Christ puisse mourir éternellement, qu'il soit dans le séjour des morts, qu'il y demeure, qu'il y reste. Il était surpris de voir que le troisième jour, Jésus-Christ de Nazareth est ressuscité d'entre les morts. Il était avec ses anges. Pourquoi? Mais il avait déjà anéanti le pouvoir de la mort, du séjour des morts à la croix. Il avait déjà dépouillé le diable. Il avait déjà dépouillé toutes les formules, tout ce que le diable pouvait faire, tout ce que la mort pouvait faire pour le retenir. Et le troisième jour, le plus simplement possible, le Christ est ressuscité et le diable était triste. Mais tout a commencé à la croix, tout s'est passé à la croix. Le troisième jour, c'était seulement une preuve, surtout à l'humanité tout entière. Bien-aimé dans le Seigneur, tu dois croire en la croix. Tu dois croire à ce que Christ a fait à la croix. Tu dois croire que Jésus-Christ nous sauve par l'œuvre de la croix. Tu dois croire. Tu dois regarder vers cette croix-là. Tu dois invoquer la puissance de la croix. Il faut invoquer la puissance de la croix face aux attaques de nuit, aux attaques diurnes, aux attaques de la journée. Élève la puissance de la croix. Élève le pouvoir de la croix. Demande au Christ de la croix de se manifester et tu verras la victoire germera promptement comme la lueur, comme la lumière du soleil levant, du soleil couchant, et tu verras que la victoire te sera accordée. Que l'Éternel te bénisse et que sa grâce réside sur toi dans ta spiritualité au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur et notre Sauveur. Ainsi soit-il. Amen. Je vais prier, mon Dieu et mon Père, bénis les bien-aimés qui ont suivi minutieusement le cantique et cette traduction ainsi que la prédication. Tu connais les problèmes de chaque personne. Manifeste-toi, apporte la solution, guéris et délivre dans le nom tout-puissant du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, le Seigneur et le Sauveur du monde. Merci mon Dieu pour la manifestation de la puissance de la croix, des pouvoirs de la croix qui apportent le salut et le bien-être. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, ainsi soit-il. Amen. Bien-aimé, que Dieu te bénisse. Je remercie Papa Aaron le prophète Ankaï. Je remercie Maman Émilienne, visionnaire de l'église de la Jérusalem de Saint à Pointe-Noire à Vindoulou. Ce sont vraiment des personnes qui m'aident pour la traduction de ces cantiques. Il y a aussi Maman Nadège Mama. Il y a aussi le frère Eric Carif. Il y a aussi le frère Koupepka Jean-Pierre aux États-Unis. En tout cas, que Dieu vous bénisse. Bien aimé, si tu ne l'as pas encore fait, abonne-toi à cette chaîne, La Voix de la Parole du Tout-Puissant. Like, active la cloche de notification et partage la vidéo. C'était le 25e numéro au cours duquel nous avons interprété ou écouté, nous avons traduit, expliqué et prêché autour du cantique 167 du recueil Kintwadi, dont le titre est Tuena Tadi Kolossi. Ce cantique a été interprété par les admirables chantres Ivana Aïcha Samba et Mitiel Mavounou de l'église missionnaire L'Arche de l'Alliance de l'Éternel, conduit, animé par le pasteur Mama Bienvenu, visionnaire de cette mission. Quant à moi, je vous dis merci d'avoir suivi assez minutieusement ce 25e numéro. Nous nous retrouvons au 26e numéro avec le même plaisir et la même joie. Que Dieu vous bénisse. Merci beaucoup.